Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Ah. Mes yeux ont vu l'agneau. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous donne la grâce d'être là ce mercredi matin. Le Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, qu'il continue de nous accorder sa grâce et sa fidélité. Ce matin, il m'a fait la grâce de me réveiller. Et je pense que tu es réveillé aussi. Et si ce matin, tu peux m'entendre, si ce matin, tu as pu faire des mouvements avec ton corps, si ce matin, tu as la capacité de voir, si ce matin, tu as la capacité de parler, je crois pour ma part que c'est un signe de la bonté de Dieu dans notre vie. Alors, je voudrais vraiment t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci ce matin, s'il te plaît. Dis merci à Jésus. Dis-lui simplement merci, Seigneur. Tu m'as permis ce matin de me réveiller. Tu as réveillé tous les membres de ma famille. Tu m'as donné la force. Tu m'as restauré durant la nuit. J'étais tellement fatigué. Mais Seigneur, tu m'as restauré. Je te remercie parce que, Seigneur, tu me donnes la nourriture. Je te remercie parce que, Seigneur, tu accordes à manger à tous les membres de ma famille et tu surviens à nos besoins. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie, Seigneur, pour tous les responsables des groupes de prière. Je te remercie pour le berger diocésain. Merci infiniment pour le berger national. Je te remercie pour tous les membres des ministères, pour les responsables de ministères, pour les responsables de secteur. Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui ce matin, Seigneur, prie avec moi. Je te remercie. Je pense à mes frères et mes sœurs de l'île Maurice. Merci pour cette belle famille, Seigneur, que tu nous as donné de découvrir, Seigneur. Merci ce matin, Dieu de fidélité. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Et ce matin, je voudrais, Seigneur, encore te dire que tu es ma forteresse. Quand je suis faible, c'est toi qui me relèves. C'est toi, Seigneur. Quand je tombe, c'est toi qui me relèves. Quand je ne peux plus avancer, c'est toi qui me donnes la force. Quand je suis fatigué, c'est toi qui me donnes la force.
Quand je suis épuisé, Seigneur, tu viens me régénérer et tu me donnes la force de l'aigle et tu me donnes la force du buffle. Tu viens reposer en moi. Tu viens, Seigneur, répandre sur moi l'onction qui me donne la force pour que je puisse prendre mon envol. Ce matin, je voudrais juste célébrer avec tous mes frères et sœurs parce que tu es le Dieu de notre salut. Je ne pourrai jamais me taire devant tout ce que tu as fait. Oui, tes œuvres merveilleuses, tes œuvres puissantes, Seigneur, qui dépassent l'entendement humain, parce que tu es le véritable Dieu. Jésus, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu puisses adorer ton Jésus. Jésus, mon Jésus, je voudrais te dire que je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je t'aime? Jésus, tu es ma forteresse, tu es ma délivrance, tu es mon salut. C'est toi qui m'as racheté, Seigneur, au prix de ton sang précieux. Ma vie ne m'appartient plus. C'est pourquoi, Seigneur, je veux passer ma vie à te servir. Je veux passer ma vie à te glorifier. Je veux passer ma vie à célébrer ta grandeur. Je veux passer ma vie à proclamer tes hauts faits. Je veux passer ma vie à proclamer ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Et pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux me taire. Je ne peux me taire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sindo calabrandilios conta. Lebo sola candaliondo koskiribosate. Alors, bien-aimé, pendant que tu es encore là, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Ce matin, l'Esprit de Dieu est déjà là. La Roua est déjà là. La Shekinah est déjà là. Les Mobrondoko Sakita. Bremoroko Skiriondolobroskata. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin parce que je veux t'expérimenter. Je veux expérimenter ta puissance dans ma vie. Je veux expérimenter ta gloire dans ma vie ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. Je veux recevoir l'onction ce matin. Je veux expérimenter l'onction ce matin. Saint-Esprit, viens me toucher. Viens me remplir par ta présence. Remplis-moi comme tu as rempli les apôtres au jour de la Pentecôte. Seigneur, dépose sur ma vie, dépose sur la vie de quelqu'un ce matin une langue de feu, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Et ta parole dit qu'ils étaient tous remplis. Ils étaient remplis. Et ce matin, viens me remplir. Remplis-moi comme ces jarres au jour de noces de Cana. Ces jarres ont été remplis. Remplis-moi comme ces jarres ont été remplis, afin que je déborde du Saint-Esprit, afin que je reflète ta gloire, Seigneur, afin que je sois inondé de toi, Seigneur.
Lemos conta brakishkirios conta. Kola brandirios conti keribreos kinta. Lemos saketa malanda. Mokasheke lebros kinti ke lebrondo lobros. Laiki kondo brakashkiribos sata. Mokinti calabrenda liondolobros, lo calacaliondolobros, caraikisheke, bremos conta lidanda liondobros conta, le colabracashkiribos conto, la brekenti colobrondolobros, shalakati beleondoblos, katikata. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour ta présence qui est en train d'envahir quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction qui localise quelqu'un. Merci pour ton amour qui localise quelqu'un. Saint-Esprit, merci ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne te déconnecte pas. Reste dans la présence et demeure connecté au Saint-Esprit ce matin. Exode, chapitre 2, à partir des versets 23. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et criaient, leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Il se rendit compte. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne. Depuis le lundi matin, nous parlons des œuvres du diable. Et la Bible nous a enseigné, en 1 Jean chapitre 3, les versets 8, que voici pourquoi apparut le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Le diable n'est pas venu pour notre bien. Le démon n'est pas venu pour nous faire plaisir. Et depuis le lundi matin, nous avions vu comment le démon nous éloigne de Dieu. Non seulement en nous poussant à désobéir à Dieu, mais qu'il maintient certaines personnes dans un état de maladie. Pendant des années, et hier nous avions vu cette femme qui avait été courbée par Satan pendant 18 années. Elle était courbée. Et pourtant, elle était tout le temps présente à la synagogue. Mais le jour où elle a fait la rencontre, cette rencontre authentique et véritable avec celui qu'on appelle l'Emmanuel, le cours des événements de sa vie a changé. Et cette femme, par la puissance de Dieu, elle a été redressée. Cette fille d'Abraham a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu.
Cette fille d'Abraham a fait l'expérience de la délivrance de Dieu. Et elle a été délivrée de ce démon qui la maintenait. Et ce matin, bien-aimé, l'une des œuvres dont nous parle le livre des Exodes, la servitude. Le peuple d'Israël en Égypte avait été maintenu dans l'esclavage par le pharaon. Il les utilisait comme des esclaves. Il leur faisait faire des activités qui étaient tellement dures que le peuple ne pouvait pas supporter. Ils étaient réduits à l'esclavage. Ils étaient dépouillés de tout ce qu'ils avaient, malgré les efforts qu'ils faisaient, mais ils ne pouvaient pas avancer. La servitude. La dépendance. Ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils étaient dans une totale dépendance. Le démon les maintenait. Et quand tu es dans cette situation, même quand tu travailles, tu ne peux pas récolter les fruits. Parce qu'ils faisaient des corvées. Ils travaillaient durement. Mais ils ne pouvaient pas bénéficier du fruit de leur travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont maintenues dans cet état de vie, dans cet état de servitude, où tu travailles, le fruit de ton travail, le salaire que tu as à la fin du mois, tu ne peux pas profiter de ça. Dès que ton salaire tombe, on t'annonce un décès. Dès que ton salaire tombe, ce sont des gens qui sont malades. Et tu ne sais même pas comment tu t'arranges. Mais ton salaire n'arrive même pas à suffire à ta famille. Parce que c'est comme c'est aspiré par quelque chose que tu ne vois pas. Et chaque mois c'est pareil. Peut-être que tu fais du commerce, mais c'est la même chose. Tu n'arrives pas à profiter même des bénéfices que tu gagnes. Parce que dès que tu fais ton point, il y a quelque chose qui aspire cela. Et le démon est à la base. Je ne parle pas de ceux qui ont une mauvaise gestion de leurs biens. Je ne parle pas de celui qui n'a pas le sens de la gestion. Mais je parle de celui ou celle qui est maintenue dans cette servitude et qui n'arrive même pas à se réaliser. Et dont la source, c'est la sorcellerie. Et dont la source, c'est le démon. Ce peuple-là, pas parce qu'ils ne pouvaient pas gérer ce qu'ils avaient, mais ils étaient dans l'esclavage. On les utilisait comme des esclaves. Ils n'avaient pas de liberté. Et aujourd'hui, beaucoup de baptisés n'ont pas de liberté. Ils ne peuvent pas décider. Tu ne peux pas décider de toi-même quand tu es dans la servitude. Tu ne peux pas prendre une décision pour toi-même. Mais il y a quelqu'un, il y a quelque chose, c'est-à-dire le démon qui te contrôle. C'est lui qui décide pour toi. Ce qu'il veut faire de ta vie, c'est ce qu'il fait. Parce que tu es dans cette dépendance. Tu es dans cette dépendance. Et le peuple se plaignait. Ils ont commencé à crier à Dieu parce qu'ils ne supportaient pas cela. C'était pas le plan de Dieu pour eux. C'était pas la volonté de Dieu pour ce peuple.
Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans cette servitude. Souvent, tu es dépendant de l'alcool. Tu es dépendant de l'alcool. Tu ne peux pas t'en défaire parce qu'il y a un lien quelque part. Et tant que ce lien n'est pas coupé, peut-être que tu vas mourir de l'alcool. Et ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais le Seigneur te dit, il est temps que tu sois libéré de cette servitude. Parce que dans le monde spirituel, tu es utilisé comme un esclave. C'est toi qu'on doit envoyer faire telle ou telle tâche. C'est toi qui dois te rabaisser devant les gens. Parce que tu n'as plus de dignité. C'est vrai que tu es l'aîné. Tu es le plus âgé. Mais on te traite aujourd'hui comme un bébé. On te traite comme un bon à rien. On te vilipende. Parce que spirituellement, effectivement, tu es comme un bébé. Spirituellement, tu es comme un esclave. Quelqu'un qu'on envoie faire tout. Quelqu'un qu'on ne respecte pas. Tu n'as plus de dignité. Et parfois, ça pousse beaucoup de personnes à se suicider. Au désespoir. Parce qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer. Mais ce matin, le Seigneur vient pour nous libérer de ces œuvres-là. De la même manière qu'il s'est souvenu des fils d'Israël qui étaient en esclavage et qui avaient crié à lui. De cette même manière, Dieu se souvient de toi. Dans cette situation que tu vis et qui perdure, Dieu ce matin dit, j'ai pris la décision de te libérer de cette servitude. Ce lien qui te maintient dans l'esclavage. Parce que tu n'es pas un esclave. Mais tu es un homme et une femme libre. Et comme la Bible pouvait dire, en Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est venu pour que nous soyons libres. Christ est venu pour que nous soyons libérés de toute forme de servitude, de toute forme d'esclavage. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Je ne sais pas dans quelle forme de servitude est-ce que tu es. Je ne sais pas dans quel esclavage est-ce que tu es. Je ne sais pas comment tu vis. Peut-être que la sorcellerie t'a maintenu dans une forme d'esclavage. De sorte que ça te pousse à aller de femme en femme. Et toutes tes relations échouent. Ça ne réussit jamais. Parce que la sorcellerie t'envoie des femmes. Il téléguide vers toi une personne. Tout simplement pour détruire ta vie. Et tu vas de relation en relation. Et tu vas d'échec en échec. Ça ne marche pas. Mais Dieu te dit, je viens pour prendre ta cause en main. Je suis venu pour te délivrer des œuvres du diable. Parce que je suis le bon berger. Je donne ma vie pour que toi tu sois libéré. Je donne ma vie pour que toi tu sois restauré. Je donne ma vie, je donne mon sang pour que tu sois libéré de cette servitude, de ce lien qui te maintient, qui fait que tu ne vis pas. On te regarde, mais on voit qu'il n'y a pas de vie en toi. Tu n'as pas de vie en toi, tu ne vis pas.
C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, cette semaine, nous sommes en train de nous attaquer aux œuvres du diable. Et si ce matin, il y a quelque part dans ta vie une forme de servitude, à quelque niveau que ce soit, peut-être dans ta vie sentimentale, peut-être que dans ta vie conjugale, peut-être dans ton travail, peut-être dans tes finances, quelque part à un niveau que ce soit de ta vie, il y a peut-être une influence de la sorcellerie qui te maintient captif et qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'évoluer, de sorte que tu ne vois pas les fruits de ton effort. Tu sens que tu es dépendant de quelque chose. Tu n'arrives pas à te défaire de cette chose-là. Et pourtant, elle te conduit dans le tout droit à la mort. Je voudrais que ce matin, quelqu'un prenne conscience de cette vérité et que tu te lèves avec moi. Parce que tu n'es pas un esclave, mais tu es un fils. Puisque Jésus a donné sa vie pour toi, et puisque tu as été racheté au prix du sang de Jésus, et parce que par le Saint-Esprit tu es devenu enfant de Dieu, alors tu ne peux pas être un esclave. C'est pourquoi ce matin, lève-toi. Lève-toi et dis au Seigneur, je suis un fils. Je suis un fils. Je ne suis pas un esclave. Et ce matin, je refuse d'être un esclave. Je refuse toute forme de servitude dans ma vie. Tous les liens qui me maintiennent dans la servitude. Seigneur, que ton sang coupe et casse cela au nom de Jésus. Toutes ces formes de servitude dans ma vie relationnelle, dans ma vie sentimentale. Seigneur, que ton sang brise et détruise cela au nom de Jésus. Toute forme de servitude, Seigneur, dans mon foyer, je prie que ton sang brise cela au nom de Jésus. Toute forme de servitude dans mes finances, toute forme de servitude, Seigneur, dans ma vie professionnelle, tout ce qui m'empêche d'évoluer, tout ce qui m'empêche de vivre, Seigneur, que ton sang brise et détruise cela au nom de Jésus. Tu as payé le prix, Seigneur, pour que je ne sois pas sous la servitude. Et tu as libéré les fils d'Israël de cette servitude. Tu les as fait sortir d'Égypte. C'est pourquoi je prie, Papa, afin que tous les membres du renouveau charismatique et tout le renouveau entier, je prie, afin que toute forme de servitude, Seigneur, qui nous maintient, je prie que nous soyons libérés de cela par ton sang, au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, toute personne qui prie avec moi ce matin, qui vit dans une forme de servitude, qui vit dans une forme d'esclavage, je prie que ton sang le libère maintenant au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, tu rejoins une famille ce matin, Seigneur, qui est sous l'oppression démoniaque. Je prie que cette main qui maintient cette famille dans cette forme de servitude, que cette main soit coupée au nom de Jésus. Je prie que toute œuvre des ténèbres soit brisée, que tout lien cassé au nom de Jésus. Ce matin, je me plonge dans ton sang. Ce matin, je plonge tous mes frères et sœurs du renouveau dans ton sang. Et toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, ce matin dans ton sang. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus. Déclare-le. Je déclare que je ne suis plus esclave. Je déclare que je ne suis plus sur la servitude et que tout lien est cassé. Seigneur, par ton sang, tu restaures les fondements de ma vie. Par ton sang, tu restaures les fondements de ma vie. Désormais, je ne suis plus un esclave, mais je suis un homme libre. Parce que tu as dit que tu es venu me donner la vie en abondance. Tu as dit que je connaîtrai la vérité m'affranchira. Merci parce que je suis un homme libre. Merci parce que je suis une femme libre. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci ce matin. Je déclare que je suis libéré de toute forme de servitude. Merci de me libérer ce matin et de me redonner ma vie. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci infiniment de casser le pouvoir de la servitude, de la sorcellerie dans ma vie, dans la vie de quelqu'un qui prie en ce moment précis. Merci de faire tomber les chaînes de la servitude. Toutes ces personnes qui sont comme liées comme un esclave, maintenues dans des blocs de fer, maintenues comme dans des blocs de bois. Seigneur, maintenant, est cassé au nom de Jésus. Toutes ces personnes prisonnières de la sorcellerie,
qui ne peuvent pas avancer, prisonnières qui ne peuvent pas bouger, prisonnières, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tous ces prisonniers soient libérés de ces prisons au nom de Jésus. Seigneur, rejoins tous les prisonniers, tous ces prisonniers de la sorcellerie, toutes ces personnes qui sont maintenues dans une tombe, et de sorte que rien ne marche dans leur vie. Tout ce qu'ils font ne porte aucun fruit parce que tout est mort. Je prie que ton sang restaure la vie de ces personnes. Je prie que ton sang libère la vie de ces personnes au nom de Jésus. Que ta main aille arracher ces âmes. De la même manière, Seigneur, quand tu es mort, tu es descendu aux enfers. Tu allais parler de Dieu et tu as fait sortir toutes ces personnes-là. C'est pourquoi ce jour-là, à Jérusalem, les tombeaux se sont ouverts et des morts se sont réveillés. Je prie que, Seigneur, ta main aille dans ces tombeaux et que tu libères toutes ces personnes enfermées dans ces tombeaux. Toutes ces personnes enfermées, Seigneur, dans des maisons qui ne peuvent pas se mouvoir, qui ne peuvent pas avancer, qui ne voient pas leur avenir, qui ne voient ni derrière ni devant. Je prie que, Seigneur, ces murs qui les empêchent d'avancer soient brisés, cassés au nom de Jésus. Libère-les de la servitude. Libère ton peuple de la servitude. Libère le renouveau de la servitude. Libère tout membre du renouveau de la servitude. Seigneur, rejoins quelqu'un ce matin. Que ta puissance libère. Que ta puissance libère. De la même manière que tu as utilisé Moïse, Seigneur, pour opérer des signes de délivrance. Que ton peuple sorte. Tu as fait sortir ton peuple avec ta main forte et tu les as menés à Canaan. Je bénis ton nom pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants ce matin. Merci pour toutes ces personnes que tu libères, que tu localises. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je t'invite à continuer à méditer ce texte et à continuer à prier le Seigneur tout au long de cette journée. Que la grâce et que la faveur de Dieu demeurent avec toi. Désormais, sache que tu es une femme libre. Sache que tu es un homme libre et que le démon n'a aucun pouvoir sur toi. Sors de la servitude. Sors de cette servitude. Sors de cette servitude. Sors de cette servitude. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.